Être directif. Chaque fois que vous vous présentez, allez droit au but. Évitez de faire des bon, je suis Pauliane. Bon, écoutez, comment je vais me présenter? Il y a beaucoup de casquettes. Vous savez, votre interlocuteur a déjà zappé. Est-ce que c'est clair? Donc, allez droit au but. Dès la prise de contact, allez droit au but. Vous avez 10 secondes. Si vous avez des commerciaux sous votre responsabilité, dites-leur d'aller droit au but. S'ils doivent composer le numéro d'un client ou d'un prospect, dès la prise de contact, se présenter, dire pourquoi est-ce qu'on appelle, passer son message, aller droit au but. Prendre rendez-vous si possible. Est-ce que c'est clair? La courtoisie. Être courtois. Cela passe par le sourire. En réalité, quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous devrez absolument sourire, obligatoirement. D'accord? Alors, dans la courtoisie, quand on demande quelque chose, on dit s'il vous plaît. Quand on reçoit, on dit je vous remercie. Alors, quand on veut donner par exemple un conseil, je vous conseille. Ou alors, quand on veut verrouiller un contrat avec quelqu'un, je compte sur vous. Parce que n'oubliez pas, votre cible est sensible à l'intonation de votre voix, je l'ai dit précédemment, mais aussi sensible à votre courtoisie. Comment parler en souriant? Très bien. Alors, la dernière fois qu'il a annoncé à des proches une bonne nouvelle, il le faisait en pleurant. Quand il annonce, annoncez-moi une bonne nouvelle, voir. Pauliane, ma mère vient de mettre au monde un mignon garçon. Très bien. Vous voyez que quand on annonce une bonne nouvelle, naturellement, on sourit. Personne n'annonce une bonne nouvelle comme ça. J'ai gagné un grand match de 2 milliards. Vous voyez un peu? Donc, tout se joue d'abord sur l'expression du visage. Si on dit souriant, qu'est-ce qui va se passer? On va... Vous voyez un peu? Voilà. J'espère que j'ai répondu à sa question. Donc, qu'il s'entraîne à annoncer des bonnes nouvelles et qu'il regarde l'expression de son visage pendant qu'il annonce une bonne nouvelle. Ou alors, qu'il aille rencontrer des amis proches et qu'il regarde l'expression de son visage quand il voit un ami lui dire écoute, moi là, prends une bière au frigo. Et également, le sourire s'entend au téléphone. Oui. Le sourire s'entend au téléphone parce qu'en réalité, il modifie la voix. Et très souvent, quand on sourit, les fins de phrases ont tendance à aller légèrement vers les aigus. Bien, le sourire, en réalité, permet de désamorcer la mauvaise humeur de notre interlocuteur. Oui? Une remarque. Oui? Parfois, en prenant une attitude joyeuse, Oui? cela rend justement... Parfois, en prenant une attitude joyeuse, cela rend... Bon, mais pas de mon cas. Oui. Cela rend la voix un peu aiguë. C'est bien, c'est normal, oui. Oui, mais après, le son qui en sort n'est plus bien comme lorsqu'elle est grave. Mais la personne sera touchée. C'est-à-dire que très souvent, c'est dès les 10 premières secondes. La personne est touchée. Mais attends, un promoteur, un entrepreneur qui est autant souriant et toujours joyeux, c'est ça qui compte, les gars. Les 10 premières secondes, si tu veux, tu souris. Bienvenue, très heureux. Tu serres la main, même si c'est par téléphone. Maintenant, après, quand il faudra expliquer, tu prends un ton posé et cordial. Parce que tout part de l'intention que l'on a. On n'a pas dit de sourire bêtement du début à la fin comme une miss. Bon, les miss, ok. Donc, il y a, dès les premières 10 secondes, la prise de contact, avoir le sourire afin de désamorcer la mauvaise humeur, d'établir un climat de convivialité. Ensuite, lorsque je passe au questionnement, où je m'intéresse à la personne, je suis posé, cordial et convivial. D'accord? Et puis maintenant, lorsqu'il faudra faire la reformulation, je prends un ton sérieux. Lorsqu'il faudra faire la présentation de mon produit, je prends également un ton sérieux. Oui? Mais est-ce que c'est possible de garder, je veux dire, si on a une voix un peu grave, Oui? est-ce qu'il y a des techniques pour garder la voix grave, mais toujours faire ressentir le sourire? Oui? Tout au niveau tout se joue au niveau du registre de voix. Donc, c'est-à-dire que cette partie-ci, quand par exemple,
nous les hommes, naturellement, quand on veut séduire une femme, on a tendance à revenir dans les graves. Écoute, beauté, ce soir, c'est du poisson braisé, tu vois. Hein. Tu vois. Ça donne envie en tout cas. Ouais, ouais. Donc, il faut le faire en réalité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous avons deux caisses de résonance. Pour les aigus, nous avons les sinus, c'est-à-dire cette partie-ci. Et pour sortir le son là, vous faites ceci. En le faisant, vous allez sentir ici vibrer. Ouais. Et quand je fais bonjour, je suis Paul, là, j'ai utilisé cette partie-ci, les sinus. Et très souvent, quand on est très content, c'est la partie-là. Voilà. Mais quand on est très sérieux, c'est la poitrine qu'on utilise. On fait résonner les sons à l'intérieur. Et quand ce qu'on a dit est très sérieux, on utilise cette partie. D'accord? Et quand on veut séduire, quand on veut s'imposer, s'affirmer, c'est cette partie. D'accord? Donc, et cette partie, il faut également s'entraîner en faisant... Voilà. Ça fait beaucoup de choses hein, pour un simple entrepreneur. Toi, tu voulais juste vendre tes petits trucs, mais tu te rends compte que... Bien, aussi la ponctualité. Oui. La ponctualité. Parce que les personnes que nous rencontrons, ou alors quand on fait une communication, même sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas la culture des personnes qui regardent vos publications. On n'a pas fréquenté les mêmes écoles, on n'a pas les mêmes obédiences, on n'a pas les mêmes parents. Et donc, du coup, chacun de nous a une culture, a des choses différentes. Mais en réalité, et nous devons communiquer avec ces personnes. Du coup, il y a des personnes hyper sensibles à la ponctualité. Ils vous disent, rappelez-moi à 10h. Toi, tu rappelles à 10h15. Mon frère, c'est comment? C'est la malchance ou quoi? Tu vois? Il te dit, écoutez, venez à mon bureau à 10h, je vais prendre pour 200 000, 300 000. Toi, tu te ramènes à 10h05. Il ne va plus acheter. Soyez ponctuel. Moi, je suis arrivé là-bas à l'autre site à 14h. Je suis dans le flag. Soyez ponctuel, d'accord? Ça marque les esprits. Je suis allé à un mariage récemment. On devait commencer à 15h. Le maire lui-même est arrivé en retard à 16h. Les mariés sont arrivés à 18h. Donc imagine, tu dépenses des millions, 4 millions de francs CFA pour la déco. Mais tu arrives à ton propre mariage en retard. Tes invités en retard. Le maire en retard. Donc du coup, on se pose la question. Alors, la déco, c'était pour qui en fait? Sérieux? Donc du coup, mieux, on ne fait pas de décoration. On met les tôles, c'est bon, on entre. Et puis, voilà. Bien, on va toujours continuer, toujours dans la gestion de la relation client. On va voir le processus relationnel.